Celui qui est dans notre camp, il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il peut prendre un homme pauvre, lui faire asseoir avec les grands sur le trône. Le tout-puissant existe. Prenons Samuel. Je vais vous lire ça. De Samuel. Notre Dieu, il est dans votre camp, mais tous les bandeaux qui vont souffrir. Tous les bandeaux vont souffrir. Ne vous en faites pas. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de faire ça. Prenons 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, il vous dit 6. L'Éternel fait mourir et il fait quoi? Vivre. Il fait descendre au séjour des morts et en fait quoi? Remonter. Il a le pouvoir là. Appauvrit et il fait quoi? Il enrichit. Il abaisse et il fait quoi? Il élève. Il est capable de tout faire. C'est lui qui est dans votre camp là. Il est capable de tout faire. Toi, ne t'en fais pas. Fais la prière et place ta confiance en l'Éternel et Dieu va faire. Comme eux vous combattent, dites-leur que j'ai un grand frère dans mon camp, lui n'a jamais échoué. Eh oui, moi je vous dis ça. Jésus ne peut pas échouer le combat de votre vie. Soit au moins c'est toi qui recules pour donner l'accès à Satan, le diable. Moi, je ne donnerai pas même un centime de pied à Satan. Je dis toujours, j'ai un grand frère qui est le vainqueur des vainqueurs. Il dit, il retire les pauvres. Si on dit que toi tu es pauvre là, Dieu veut te retirer de cette pauvreté là. Il va faire quoi? Écoutez la suite. Du fumier, il relève l'indigne. Pour faire quoi? Pour les faire asseoir. Avec quoi? Les grands. Et leur donner en partage un trône de gloire. Là où on dit que non, yoto la kalo mabe. Attends, poto kosa le loko te. Yep se que ngana kosa le loko. Mwanka moi, ngana kosa le loko. Wa toi tu dois pas te sortir wa mbongo na to kundango na mai yanga mbongo kundango na mai te. Yanga mbongo za mbongo kwa nzambe. Je suis celui que Dieu a choisi pour être béni. Quand il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un te maudit, que Dieu lui maudisse aussi. Hein? S'il me bénit, qu'il soit béni aussi. Je suis la postérité d'Abraham. Toi qui? Moi je dois m'en sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que ma vie est centrée dans cet homme-là de Galilée. Ah oui. Il dit, car à l'Éternel sont quoi? Les colonnes de la terre. Ma belle oyo zo tambola na ngwana eza tata na ngai. Makolo ya mabele wana aussi mabele wana eza tata na ngai. La Bible dit, car sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront quoi? Réduits au silence. Les méchants de votre vie là, Dieu va les réduire au silence. Na pété, nzamba ko effacer bango tout. Et votre chemin sera ouvert, sera vraiment planifié et vous serez une bénédiction pour votre famille. Amen. Dites à ceux-là qui ont le cœur troublé, Ésaïe 35, que l'Éternel Dieu, écoutez ce que la Bible dit, je vous donne ça. Dites, ça c'est Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, parce que ce matin vous êtes troublés. Vous avez des troubles dans votre famille. Donc, c'est sur la famille. Et puis ça que j'ai un cœur maintenant bien disposé. Maintenant, mon grand frère Jésus va te taper très bien. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage.
Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Vous avez un cœur troublé, mais Jésus est dans les camps. Quand Jésus entre dans les camps, tous les problèmes sont résolus. Quand Jésus entre dans les camps, c'est que votre vie est restaurée. Quand Jésus entre dans votre camp, c'est que vos murmures sont ôtés. Les peines, les paroles de mauvais sort que les gens prononcent en votre vie là, Dieu va ôter cela. Il dit, ne vous troublez pas. Je suis celui qui suis. Je suis le Tout-Puissant. Avant qu'Abraham fît, je suis. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Même dans la douleur, même dans des problèmes, Jésus ne vous lâchera pas. Il ne peut pas permettre que votre peau soit arrachée par les hommes de ce monde. Jamais. Il est celui qui vous garde. Il est votre forteresse. Il est votre victoire. David a dit que l'Éternel est terrible dans les combats. Il est même la victoire de notre combat. Ésaïe 34. Nation, il vous appelle de vous approcher à lui. Pour entendre quoi? Peuple, soyez attentifs à la parole du Seigneur. Que la terre et ceux qui la remplissent, monde et tout ce qui produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il est voué à l'extermination. Il est livré au carnage. Leurs morts sont jetés et leurs cadavres exhalent la pointeur et les montagnes se fondent dans leur sang. Dieu vous dit, ne craignez pas vos ennemis là. Vos yeux verront comment ils vont se fondre. Vos ennemis là verront comment ils vont pleurer, ils vont voir vos bénédictions, ils vont s'étonner. Ils vont dire, oui, je ne mourrai pas, je vivrai, car Dieu vit. Il a dit, je suis le Dieu vivant. Au sein des siècles, Dieu n'a pas d'âge. Il n'a pas de temps. Dieu est celui qui vous a appelé. Il vous dit que restez dans mon camp et vous serez bénis. Je dois continuer ça le dimanche prochain pour parler de la deuxième partie. Mais je vais vous dire seulement ce matin, les paroles qui vont vous fortifier, sortez avec assurance que Dieu ne doit pas échouer le combat de votre vie. Amen. Vous avez un tout-puissant dans votre camp, c'est lui qui est votre sécurité éternelle. Amen. Alors si vous voulez vous lamenter, regardez à la croix, là où il a versé le sang précieux, demandez-lui ce que vous avez besoin, il vous accordera. Amen. Il a dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pas moi. Il a dit, mes paroles sont la vérité et la vie. Tous ceux qui viennent à moi ne seront point confus. C'est que vous serez rétablis. Vos activités seront rétablies. Vos vies seront rétablies. Tout ce que vous demandez, il va vous accorder. Il est dans votre camp. Le dimanche prochain, on va voir que ferons-nous avec ce Jésus dans notre camp. Dimanche prochain. Maintenant, vous avez Jésus dans votre camp. Vous avez confessé, vous avez publié à vos ennemis que non, ok, tout ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ce Jésus dans votre camp? Qui est Jésus pour votre vie? L'avez-vous respecté? L'avez-vous adoré un jour? Vous êtes sa servante ou son serviteur? Vous l'avez accepté? Ou bien vous avez accepté Barabbas? Barabbas est là, Jésus est là. Que ferez-vous avec ce Jésus-là dans votre camp?
On va commencer dimanche prochain par Ésaïe 53 pour voir le Jésus là c'est qui. Alors, ce matin, ce que j'ai dit, ça doit vous fortifier pour vous montrer que Dieu vous aime. Il veut que vous puissiez le servir et lisez beaucoup la Bible. Aimez celui qui est votre héros qui combat le combat de votre vie là. Servez-le de tout votre cœur et vous vivrez. Servez-le, vous serez bien dans ce pays avec Jésus. Si vous êtes dans le cadre de Jésus dans ce pays, il va vous épargner de tout ce qui est comme combat. Le combat n'est pas toujours de la famille, il y a aussi le combat au travail, là où nous partons. Il y a le combat dans des magasins. Quelqu'un peut entrer dans les magasins avec un fusil pour fusiller les gens. Mais Dieu peut vous épargner aussi de ça. Il y a la mort dans des écoles où les enfants partent. L'année passée, on avait tué 18 enfants à l'école. Un enfant est entré comme ça, il a tué 18 avec 2 professeurs ou 3 professeurs. Mais si vous n'avez pas Jésus ce jour-là, votre enfant va partir. Mais si vous avez Jésus, il va vous dire que non, il va faire seulement quelque chose aujourd'hui, que cet enfant-là même tombe malade, que vous puissiez l'amener à l'hôpital. Dès que vous l'amenez à l'hôpital, la chose passe à l'école et Dieu fait passer la chose. Voilà comment Dieu fait des choses. C'est pourquoi vous devez prier pour ces enfants. J'ai dit ceci, que ces enfants que vous avez, montrez-les les chemins du Seigneur. Je dois vous lire ça le dimanche prochain. Montre à l'enfant les chemins du Seigneur afin que quand cet enfant grandira, qu'il ne puisse pas s'en détourner de la voie du Seigneur. L'enfant qui grandit dans son esprit, avec l'esprit de magie, cet enfant est déjà malheureux depuis sa naissance. Mais l'enfant qui grandit avec Jésus dans sa tête, c'est déjà un enfant béni dès sa naissance. Alors je vous dis, prenez ce que je vous dis, comme si Dieu est venu vous dire ça face en face. Et prenez ça, appliquez ça dans votre vie, et vous verrez comment Dieu va agir dans votre vie. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. On peut se mettre debout.